Voici un nouveau type de problème, c'est un problème de pourcentage. Je lis l'énoncé, la robe que je veux acheter est affichée à 90 €. La vendeuse me dit qu'il y a une réduction de 20% sur cette robe. Combien la paierai-je? Essaie de résoudre ce problème selon les 4 étapes. Tu as déjà la première étape. Et si tu ne sais pas résoudre un problème de pourcentage, tu te laisseras guider par le corrigé après la petite pause. Un problème de pourcentage a toujours ce schéma. Est-ce que tu le reconnais? Oui, c'est le schéma de proportionnalité simple et complexe. D'un côté, je mets des éléments, de l'autre, les autres éléments. Ici, d'un côté, j'ai les pourcentages, de l'autre côté, j'ai les prix. Mais il me manque un pourcentage. Ce pourcentage qu'il me manque, c'est 100%. Il est sous-entendu 100% du prix, c'est 90 €. 20%, c'est la réduction. Quelle sera donc cette réduction? Attardons-nous un peu sur ce que signifie 20%. 20%, c'est 20 divisé par 100. Cela signifie que 20 va perdre 10 fois de sa valeur et encore 10 fois. Je vais te le montrer de suite dans le tableau de numération. J'y place 20 qui perd 10 fois de sa valeur et qui perd encore 10 fois de sa valeur. Je peux donc l'écrire comme ceci. 20%, c'est donc 0,2. La réduction est donc de 0,2 ou bien 20%. Pour calculer la réduction, je dois donc multiplier 90 par 0,2. 90 fois 0,2, 2 dixièmes fois 0 égale 0 dixième. 2 dixièmes multiplié par 9 dizaines égale 18 unités. Ma réduction est donc de 18 €. Je peux maintenant calculer le prix final, c'est-à-dire le prix initial, 90, moins les 18 € de réduction. 90 moins 18. 90 moins 18. 0 moins 8 unités, je ne le peux pas. Je vais prendre une dizaine ici. Il m'en reste 8. Et je retransforme celle que j'ai prise en 10 unités. 10 unités moins 8 unités égale 2 unités. 8 dizaines moins 1 dizaine égale 7 dizaines. Le prix final est donc de 72 €. J'écris la phrase réponse en toutes lettres.